vrai? C'est insoutenable. Je n'ai encore jamais vu d'accident à 160 km/h. Non. Ok, enclenchez l'accident à 160 km/h. Sur l'ordre de Adam, les moteurs se mettent en marche et montent en puissance pour porter la voiture à exactement 160 km/h. Inconsciente de ce qui l'attend, elle avale la piste. Elle fonce. Le câble se détache et la voiture se précipite vers son funeste destin. Nos amis sont sans voix et on les comprend. L'impact a écrabouillé la voiture Citron avec une telle puissance qu'elle a maintenant sa place dans un verre avec des glaçons et un petit parasol de cocktail. Ça n'a rien à voir avec 80 km/h. Oui, elle est un peu plus courte. La différence est flagrante. J'ai hâte de voir les données du choc. Si l'appareil est encore intact. S'il reste quoi que ce soit d'intact. Astucieusement placée dans le coffre, la boîte noire a survécu. Elle a enregistré quelque chose? On a de bonnes données. C'est vrai? Ouais, le maximum à gauche a été de 140 et à droite de 230. Il faut faire la moyenne pour obtenir le résultat. Ça donnerait un point médian de 185. Voilà. Génial! C'est franchement plus que la dernière fois où on avait quoi, 58? 58. Super! Le choc a été 3 fois plus violent qu'à 80 km/h. C'est une donnée capitale, mais ce n'est pas la seule. Au départ, elle mesurait 4,50 m. Elle fait maintenant 2,40 m. Le choc a été 3 fois plus puissant et la voiture a presque diminué de moitié. N'oubliez pas qu'au départ, ces deux voitures étaient identiques. Cela peut ressembler à de la violence gratuite, mais on peut tirer quelques conclusions très intéressantes en comparant ces deux impacts. On pourrait croire que le fait de doubler la vitesse doublerait aussi la violence de l'impact. Mais les lois de la physique nous donnent plutôt un impact 4 fois plus important. Nos capteurs nous indiquent un choc 3 fois plus violent. Et l'épave a subi environ 2 fois plus de dégâts. Comment expliquer tout cela? C'est à l'image de cette canette. Plus je la comprime, et plus elle résiste à la compression. Des notions physiques assez complexes sont en jeu, mais ce n'est pas la peine d'être diplômé en astronautique pour les comprendre. Les voitures parlent d'elles-mêmes. Et pour des voitures qui s'écrasent, c'est le comble. Après ces deux accidents spectaculaires, ils disposent des données de référence pour le carnage qui va suivre. Nous avons nos chiffres préliminaires. Ils sont superbes. Je crois qu'on peut passer au plat de résistance. Ouais. On a tout essayé. Mais même avec une force surhumaine et la meilleure configuration possible pour les chaussettes, on n'a pas réussi à faire sortir Buster de ses chaussettes avec un coup de poing. Non, mais à mon avis, si on sort du cadre du ring, on devrait obtenir des résultats intéressants. Mais la dernière fois, on est monté d'un cran avec un gigantesque pendule et ça ne nous a mené nulle part. C'est d'ailleurs une autre plainte des fans. Le pendule a percuté Buster à une vitesse plus faible que celle de votre machine à coup de poing. Vous êtes donc plutôt descendu que monté d'un cran. Oui, mais il était beaucoup plus lourd. C'est vrai. Mais pour répondre à ce fan, pourquoi ne pas augmenter à la fois la masse et la vitesse? Ok, voilà ce que je propose. Une grosse poutre en acier soudée à un camion qui fonce tout droit sur Buster. Et paf! Aïe! Pour le dernier round de ce match, ils se rendent à Alameda pour envoyer une bonne fois pour toutes ce mythe au tapis. Brian, merci de nous prêter ton camion. Dis-moi ce qu'il est capable de faire. Il pèse plus de 9 tonnes en charge pleine, c'est un turbo diesel qui peut atteindre 160 km/h et il est prêt à massacrer Buster. Je crois que c'est ce qu'il nous faut. Vous avez trouvé que le pendule était loin du compte. Voici ce qu'on vous réserve. Une poutre de 270 kg que nous allons souder à ce camion de 6 tonnes. Le principe est simple. Une poutre géante soudée à un camion turbo-compressé. Parfait, ça va saigner. Et voilà le travail. Masse plus vitesse égale le Léviathan des béliers. Un peu plus loin, Grant installe son déclencheur laser
et Carrie monte la structure où le général Buster livrera sa dernière bataille. J'ai construit un joli gibet pour Buster. Et je vais tout peindre en jaune. Peut-être avec une petite touche de rose, pour que vous puissiez le voir de loin, parce que la piste est vraiment très longue. Une fois le système de pendaison en place, l'heure est venue de précipiter la poutre dans l'estomac renforcé de Buster. Ils vont commencer à la vitesse de 65 km/h. Nous allons percuter Buster avec une force 4000 fois plus grande que celle d'un boxeur pour essayer de réaliser le coup des chaussettes. J'ai le pressentiment que ses jambes partiront plus facilement que ses chaussettes. Mais on verra bien. Petit rappel, Buster porte les chaussettes les plus propices sur ses jambes simili-humaines. Il supportera lui-même ses 80 kilos et au moment de l'impact, il recevra un coup 4000 fois plus puissant que celui donné par un boxeur poids lourd. Cela suffira-t-il à faire voler les chaussettes? On se met en position. Texture imitant la peau humaine, chaussettes les plus propices, Buster debout tout seul. Camion à 65 km/h. C'est parti dans 3, 2, 1, on arrive. Brian met la gomme et fonce sur notre martyr préféré en accélérant progressivement 50 km/h. jusqu'au moment de l'impact à 65 km/h. C'est légèrement loupé. On peut dire que Buster les a bien laissés tomber. On l'a complètement manqué. Il faut rapprocher le laser de Buster. Ouais. Buster s'est dit non, vous m'aurez pas. Mais Buster ne va pas s'en tirer si facilement. Une fois le laser réglé, il est remis en position. Il est rare que ça marche du premier coup. Des petits ajustements sont souvent nécessaires. En effet, en cas d'échec, pas d'affolement. On remonte dans le camion et on recommence. On est en position. Lancez-vous à 65 quand vous voulez. « 50 km/h. Le camion avale la piste, Allez, fonce. enclenche le laser. Contact. Pour les chaussettes, c'est loupé, mais pas pour la main. Sa main a volé. Mais ses chaussettes sont toujours là. On l'a massacré. La poutre géante a percuté Buster, mais le coup était loin d'être fatal pour les chaussettes. Néanmoins, tout n'est pas tout noir. Le talon est presque sorti. Il a failli sortir de ses chaussettes. Vous savez ce que ça signifie? Il faut cogner encore plus fort. Oui, si on monte à 105 km/h avec le même poids, ça suffira peut-être à lui ôter ses chaussettes. Allons-y. Ouais. Si un choc 10 000 fois plus puissant que la frappe d'un boxeur ne fait pas sortir Buster de ses chaussettes, ce sera à désespérer. Je crois qu'on a nos chances. On a tous les éléments. Ok, au boulot. Très bien. Fonçons-lui dessus. À 105 km/h. C'est parti. C'est l'affiche de la soirée. Essayons de faire sortir Buster de ses chaussettes. Le camion prend position et Brian met le pied au plancher 80 km/h. pour fondre sur sa proie. Accroche-toi à tes chaussettes, Buster. 105 km/h. Houston, décollage. Oh, la sortie de ses chaussettes. Ouais. La vache. Il a plus ses chaussettes. Tout ce que j'ai pu voir en me retournant, c'est une espèce d'explosion. Et ensuite, j'ai vu 2 chaussettes redescendre comme des feuilles mortes. Et voilà, un impact de 30 millions de newtons, un Buster pieds nus et 3 Mythbusters aux anges. Mais une question reste en suspens. Ce que je veux savoir, c'est ce qui est parti en premier, les chaussettes ou les pieds? Le pauvre Buster. Regardez! Les chaussettes sont parties les premières, c'est génial. C'est pas la friction contre le sol qui les a enlevées, c'est l'impact. La première fois que j'ai entendu parler de ce mythe, je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être possible. Mais après les premiers tests, j'étais sûr qu'il était impossible de réussir le coup des chaussettes. Jusqu'à maintenant.
Après avoir vu Buster quitter ses chaussettes à cause d'un impact, je sais que c'est possible. Un boxeur n'y arriverait pas, mais on y est parvenu. Cette voiture a percuté un mur à 80 km/h. Cette voiture a percuté un mur à 160 km/h. La différence me semble flagrante. Maintenant, lorsque deux voitures entrent en collision frontale à 80 km/h, le résultat ressemblera-t-il à ça ou à ça? On va démolir deux voitures pour le savoir. Ces deux voitures sont en route pour l'enfer. Elles vont se percuter à 80 km/h. Voici le topo. À ce bout de la piste, la voiture jaune. À l'autre bout, la voiture orange. Et c'est ici, au milieu, qu'elles devraient se rencontrer pour une embrassade fatale à 80 km/h qui permettra peut-être de répondre aux questions que nous nous posons sur les forces physiques qui entrent ici en jeu. Le grand moment est arrivé. L'expérience à échelle réelle donnera-t-elle raison aux fans? C'est bon. On peut lancer le dernier test. Tout est en place. C'est ce qu'on dirait. Je déclenche. Place à la collision frontale. Les deux voitures identiques démarrent de chaque bout de la piste de 390 mètres. Elles prennent toutes les deux de la vitesse et se précipitent l'une vers l'autre. Puis, au moment où elles atteignent 80 km/h, Ça approche. les câbles se détachent. C'était incroyable. Que dire? Rien. Que dire? Ce final époustouflant est la dernière pièce qui manquait à leur puzzle sur les lois de la physique. Tout en admirant le résultat d'une collision frontale entre deux voitures lancées à 80 km/h, ils jouent au jeu des différences. Il y a un pare-brise au milieu. Il n'y a pas le moindre doute, non? Pas le moindre. Ça ressemble à l'impact à 80 km/h contre le mur. Et pas à celui à 160. Non. Incroyable. La réponse est là. Ce n'est même pas la peine que je regarde les données de l'accéléromètre. Ces deux voitures qui se sont rentrées dedans à 80 km/h ressemblent à s'y méprendre à celles qu'on a lancées contre le mur à la même vitesse. Tout ce que j'ai besoin de savoir est là. Tout est là, d'accord. Mais par simple précaution, Jamie vérifie les données les plus cruciales. Qu'est-ce que ça donne? Une moyenne de 52 G. 52 G. C'est très proche de la collision contre un mur à 80 km/h. Et toi, Hector? La moyenne est de 58 G sur ce véhicule. Pile poil. Les chiffres sont tombés. Ça donne 52 G pour l'orange, 58 pour la jaune, ce qui, à quelques G près, correspond au résultat de l'impact à 80 km/h contre le mur. Oh, et les données des dégâts vont dans le même sens. Avec 3,50 m, les deux voitures font à peu près la même longueur que celle du test à 80 km/h. Cette spectaculaire session de folie destructrice prouve de manière irréfutable que les fans physiciens avaient vu juste. La troisième loi de Newton, qui stipule que pour chaque action existe une action équivalente opposée, a donc raison. Mais si la collision frontale de deux voitures roulant à 80 km/h double la vitesse, l'énergie du choc est transférée au double de la masse, ce qui la divise par deux. Le résultat de l'impact est donc le même que celui d'une voiture rentrant dans un mur à 80 km/h. J'avais affirmé que deux voitures se rentrant dedans à 80 km/h équivalait à une seule voiture percutant un mur à 160 km/h. C'était une erreur, mais vous savez, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'on apprend. J'adore démolir des trucs pour la science. D'une manière ou d'une autre, tout finit en miettes.